Florence, tu es face à un public d'apprenants en difficulté. Comment tu comptes surmonter un petit peu tout ça? Alors j'ai bien conscience des difficultés de certains de mes élèves qui sont liées à leurs troubles. Ils ont des difficultés de lecture, des difficultés de compréhension, tri, organisation des informations, des difficultés lors du passage à l'écrit et aussi pour certains des difficultés d'expression orale. Une autre difficulté qui va être vraiment liée là au projet, c'est pour certains la difficulté dans l'utilisation de l'outil informatique. Dans ma classe, donc dans cette classe, il y a 8 élèves en dispositif Ulysse, 4 bénéficient d'un matériel informatique prêté par la MDPH. 4 autres n'en ont pas et sont moins à l'aise avec l'outil informatique. Pour répondre à cette difficulté et ce manque d'autonomie, qui peut parfois d'ailleurs aussi générer de l'angoisse chez certains élèves, j'envisage de les mettre en binôme pour travailler. Donc un binôme avec à chaque fois un élève qui est plus à l'aise avec l'outil informatique et qui va pouvoir compenser les difficultés de l'autre élève et qui, moi, va me permettre aussi d'être disponible pour tous à un moment donné et pas être absorbé face à chaque difficulté de l'outil informatique, j'ai envie de dire. Ensuite, pour tout ce qui est difficulté d'apprentissage, on utilise diverses applications et logiciels au quotidien en classe, notamment des applications qu'on peut trouver dans le cartable ASH. C'est un ensemble d'outils qu'on peut télécharger sur le site de ASH 62 et qui permettent de compenser les difficultés des élèves, notamment les difficultés de lecture. Il y a un outil qui s'appelle Orato et qui permet de faire lire n'importe quel support numérique à la place de l'élève, pour l'élève. Donc chaque élève vient en classe avec son casque ou ses écouteurs pour pouvoir écouter le texte. Il y a un autre outil qui est une réglette vue barre qui va pouvoir, pour les élèves qui ont par exemple des difficultés visuelles et spatiales, aider l'élève à repérer dans le texte la ligne où il doit aller chercher une information. Donc on utilise déjà plusieurs outils et il commence à acquérir d'ailleurs une certaine autonomie dans l'utilisation de ces outils. Même s'il n'y avait pas un souffle d'air quand il creusait son trou près d'un arbre, ou de la rive, la bise qui venait plus tard, le trouvait infailliblement sous le vent. Toi, tu te poses probablement des questions dans le cadre de la mise en œuvre pour la mise en œuvre de ce projet. Quelles sont ces questions? Oui, alors mon objectif étant d'être capable de faire une restitution orale des différents moments de l'histoire. Je m'interroge sur la pertinence de faire une seule carte mentale, où peut-être les informations vont se multiplier au fur et à mesure de la lecture et peut-être à un moment être parasitantes pour certains élèves, trop d'informations qu'ils n'arriveront pas à gérer. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager de faire plusieurs cartes mentales et d'arriver à la fin à une restitution qui serait plutôt collaborative, chaque binôme ayant en charge une partie de l'histoire? Donc j'ai également conscience que le moindre des projets que je peux mener avec mes élèves peut vite devenir chronophage. Une tâche parfois qui peut être facile pour certains va leur demander à eux beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'explications et beaucoup plus d'étayage. Je pensais initialement leur permettre d'aller chercher les images sur Internet pour qu'ils puissent trouver des images qui leur correspondent et choisir les images qui leur parlent et qu'ils puissent s'approprier davantage la carte mentale. Mais j'ai conscience que ça peut vite déborder au point de vue temps. Et donc, la solution que j'envisage d'apporter, c'est de créer moi-même une banque d'images et d'avoir ce fichier disponible pour chacune des séances.
Donc en ce qui concerne la restitution à l'oral, j'envisage de faire cette restitution en fonction des besoins et des difficultés des élèves, puisque dans ma classe, certains élèves ont des difficultés de langage oral, type dysphasie, et je sais que pour eux, il faut limiter le nombre d'informations. Donc pour ces élèves-là, ils seront sollicités dans les premiers temps de la réalisation de la carte mentale pour qu'il y ait moins d'informations à traiter. Et puis, pour les élèves dyslexiques plus à l'aise à l'oral, on pourra attendre qu'il y ait davantage d'informations et leur proposer de faire une restitution plus complète au fil de l'histoire. Merci Florence.